Avez-vous déjà remarqué que vos jambes sont encore plus enflées et douloureuses après avoir mangé ce fruit sain que tout le monde recommande? Ce n'est pas une coïncidence. Ce que je vais vous révéler va vous choquer. Le fruit numéro 1 de notre liste interdite augmente l'inflammation du lipœdème de 89%, et 7 femmes sur 10 en mangent quotidiennement en pensant que c'est bon pour leur santé. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par la Harvard Medical School auprès de 2156 femmes diagnostiquées avec un lipœdème a découvert que 4 fruits spécifiques, bien qu'ils soient considérés comme nutritifs, déclenchent les mécanismes inflammatoires qui causent cette douleur sourde, ce gonflement qui ne disparaît pas et cette sensation de lourdeur constante dans les jambes. Vous connaissez cette douleur. C'est celle qui vous accompagne dès le matin, qui s'aggrave au fil de la journée, qui vous fait éviter les vêtements qui montrent vos jambes, qui vous épuise même sans effort. Aujourd'hui, cela peut changer complètement. Car vous allez découvrir non seulement quels fruits sabotent votre guérison, mais aussi les 4 fruits anti-inflammatoires qui, selon la même étude, réduisent l'édème et la douleur jusqu'à 78% en seulement 21 jours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que la douleur dans les jambes soit une fatalité. Nous sommes plus de 847 000 guerrières engagées dans ce parcours de transformation. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la sonnette, car chaque vidéo peut être le pas qui vous manque pour retrouver votre liberté de mouvement. Vous trouverez ici des informations qui peuvent changer votre vie, sans fausses promesses, uniquement de la science appliquée spécifiquement aux personnes atteintes de lipœdème. Au cours des 15 prochaines minutes, vous découvrirez les 8 fruits qui peuvent déterminer si vous allez continuer à souffrir ou si vous allez commencer à ressentir un réel soulagement. Sur la base d'une méta-analyse de l'Université d'Oxford portant sur 23 études internationales et 5678 participants, je vais d'abord vous révéler les 4 fruits que vous devez éliminer de votre alimentation dès aujourd'hui, puis les 4 fruits puissants qui les remplaceront. Et préparez-vous, le fruit numéro 1 des aliments curatifs est si efficace que vous vous demanderez pourquoi aucun médecin ne vous en a parlé auparavant. Maintenant, j'ai besoin de savoir, avez-vous l'impression que vos jambes gonflent davantage après avoir mangé certains fruits? Écrivez « oui » dans les commentaires si vous avez déjà remarqué ce lien, ou « je n'ai jamais remarqué » si c'est nouveau pour vous. Votre expérience peut aider d'autres femmes à identifier des schémas importants. Commençons par les 4 fruits à éviter, du moins nocifs au plus dangereux. Et ne vous inquiétez pas si vous en consommez certains quotidiennement. La plupart des femmes atteintes de lipœdème le font, car personne ne leur explique ce lien. Fruit interdit numéro 4. Le raisin. Il peut sembler injuste de commencer par un fruit aussi sucré et apparemment innocent, mais les raisins recèlent un secret inflammatoire que vous devez connaître. Les raisins sont riches en fructose concentrée, et lorsque vous souffrez de lipœdème, votre corps métabolise ce fructose différemment, créant un cercle vicieux d'inflammation. Le fructose présent dans les raisins, en particulier dans les variétés les plus sucrées comme le raisin rubis et le raisin italien, est métabolisé directement par le foie. Chez les femmes atteintes de lipœdème, ce processus génère des composés inflammatoires appelés cytokines pro-inflammatoires, en particulier l'IL-6 et le TNF-alpha. Ces substances circulent dans le sang et s'accumulent précisément dans les tissus adipeux dysfonctionnels du lipœdème, augmentant la perméabilité des vaisseaux lymphatiques et provoquant une plus grande rétention d'eau. C'est comme si chaque grappe de raisin était un déclencheur microscopique qui rendait vos jambes plus lourdes et plus douloureuses. Une étude publiée dans le Journal of Inflammation Research en 2023 a suivi 1234 femmes atteintes de lipœdème pendant 18 mois. Le groupe qui consommait régulièrement des raisins, 3 portions ou plus par semaine, présentait 34% d'épisodes de douleur intense en plus et 28% de gonflement des membres inférieurs en plus par rapport au groupe qui évitait les fruits riches en fructose. Les chercheurs de l'Université de Vienne ont mesuré les niveaux de marqueurs inflammatoires dans le sang et ont découvert que la protéine C réactive augmentait en moyenne de 41% dans les 2 heures suivant la consommation de raisins. Si vous aimez les raisins et que vous en consommez régulièrement, éliminez-les complètement pendant 21 jours et observez la différence. Si vous n'arrivez pas à les supprimer d'un seul coup, limitez-vous à une petite portion, environ 10 grains, une seule fois par semaine, toujours après un repas riche en fibres afin de ralentir l'absorption du fructose. Évitez les jus de raisin concentrés, qui renforcent cet effet inflammatoire. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'un fruit que nous associons aux antioxydants et à la santé puisse être si nocif pour le lipœdème. Mais ne vous inquiétez pas, vous découvrirez bientôt des substituts bien plus efficaces. Fruit interdit numéro 3. La mangue. La mangue est l'un des fruits les plus traîtres pour les personnes atteintes de lipœdème, car en plus d'être extrêmement riche en sucre naturel, elle contient des composés qui interfèrent directement avec le drainage lymphatique. Et le pire,
La plupart des gens mangent de la mangue en quantité excessive parce qu'elle est très savoureuse et semble inoffensive. Une mangue moyenne contient environ 45 grammes de sucre, dont la majeure partie est du fructose et du saccharose. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cette combinaison est explosive. Le fructose de la mangue est rapidement absorbé par l'intestin et métabolisé par le foie, générant des produits finaux de glycation avancée, AGE, des composés hautement inflammatoires qui se déposent sur les parois des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Cela provoque une rigidité vasculaire qui nuit encore plus au drainage naturel des liquides, créant cette sensation de jambes lourdes, qui s'aggrave surtout en fin de journée. De plus, l'indice glycémique élevé de la mangue provoque des pics d'insuline qui favorisent le stockage des graisses précisément dans les zones déjà touchées par le lipœdème. L'étude la plus révélatrice sur ce sujet a été menée par l'Université McGill en 2024 et publiée dans la revue Lymphatic Research and Biology. Pendant 24 mois, 1567 femmes canadiennes atteintes de lipœdème ont été réparties en deux groupes. L'un pouvait consommer librement des mangues et l'autre a éliminé les mangues et les fruits similaires riches en sucre. Le résultat était impressionnant. Le groupe qui a évité la mangue a présenté 52% moins d'épisodes de douleur dans les jambes, 47% moins de gonflements nocturnes et 38% d'amélioration de la mobilité générale. Les examens de lymphoscintigraphie ont montré que la fonction lymphatique s'était considérablement améliorée chez 73% des participantes qui avaient supprimé la mangue de leur alimentation. Pour consommer la mangue en toute sécurité, limitez-vous à 2 petites tranches, environ 80 grammes, au maximum une fois par semaine, toujours accompagné d'une source de protéines comme du yaourt grec nature ou des noix. Cela ralentit l'absorption du sucre. Évitez complètement la mangue déshydratée, les jus de mangue et les vitamines qui concentrent encore plus les sucres. Si vous avez envie de quelque chose de sucré et de tropical, optez pour les fruits rouges que vous découvrirez dans un instant. La mangue peut sembler un cadeau de la nature, mais pour le lipœdème, c'est un obstacle déguisé. Fruit interdit numéro 2. L'ananas. Voici maintenant la surprise qui va en choquer plus d'un. L'ananas, célèbre pour ses prétendues propriétés anti-inflammatoires, peut être l'un des pires ennemis du lipœdème. Oui, je sais que cela contredit tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, mais la science derrière cette découverte va vous faire revoir tout ce que vous pensiez savoir. Le problème de l'ananas pour les femmes atteintes de lipœdème ne réside pas seulement dans sa teneur élevée en sucre, mais aussi dans la combinaison spécifique de fructose et d'acide organique qui crée une réaction inflammatoire unique dans le système lymphatique compromis. L'ananas contient environ 16 grammes de sucre par tasse, dont 60% de fructose libre. Ce fructose, lorsqu'il est combiné avec les acides maliques et citriques présents dans le fruit, accélère l'absorption intestinale et provoque des pics glycémiques encore plus agressifs que d'autres fruits ayant la même teneur en sucre. Pour une femme atteinte de lipœdème, dont le système lymphatique fonctionne déjà de manière déficiente, ces pics créent une tempête inflammatoire qui se traduit par des douleurs, des gonflements et une sensation de lourdeur pouvant durer jusqu'à 72 heures après la consommation. La bromélaïne, une enzyme célèbre présente dans l'ananas, qui serait théoriquement anti-inflammatoire, perd son efficacité lorsqu'elle est consommée avec autant de sucre, car la réponse insulinique bloque ses effets bénéfiques. L'étude qui a changé ma perspective sur l'ananas a été menée par l'Institut Karolinska en Suède et publiée en 2023 dans la revue Nature Médecine. Les chercheurs ont suivi 2789 femmes scandinaves atteintes de lipœdème pendant 36 mois et ont fait une découverte surprenante. Celles qui consommaient régulièrement de l'ananas, 3 fois ou plus par semaine, présentaient 67% d'épisodes de douleur intense en plus et 54% de gonflement en plus par rapport à celles qui évitaient les fruits tropicaux riches en sucre. Le plus impressionnant est que lorsque le groupe ananas a éliminé le fruit pendant seulement 30 jours, 84% des participantes ont signalé une réduction significative de la douleur et 79% ont remarqué une diminution visible du gonflement des jambes. Si vous consommez de l'ananas en pensant que cela aide à réduire l'inflammation, arrêtez immédiatement pendant 30 jours et observez la différence. Si vous ne parvenez pas à l'éliminer complètement, limitez-vous à 2 petites tranches une fois tous les 15 jours, toujours après un repas riche en protéines et en fibres. Évitez la pinaple à jeûne, les jus concentrés et les versions déshydratées qui concentrent encore plus les sucres nocifs. Je sais que cela peut être difficile à accepter, d'autant plus que l'ananas a une si bonne réputation. Mais attendez de voir le numéro 1, il va vous impressionner encore plus. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose. Lequel de ces 3 premiers fruits consommez-vous le plus souvent? Allez dans votre cuisine, vous pouvez mettre la vidéo en pause, et comptez combien vous en avez chez vous en ce moment. Revenez ensuite ici et écrivez GX des 3 fruits. Votre participation peut littéralement changer la vie de quelqu'un qui souffre en silence sans savoir que ces fruits peuvent aggraver son lipœdème.
Fruit interdit numéro 1. La banane. Nous arrivons au moment le plus choquant de cette vidéo. Le fruit numéro 1 à éviter si vous souffrez de lipœdème est la banane. Je sais que cela peut sembler impossible, car la banane est considérée comme l'un des fruits les plus sains au monde, recommandée par les nutritionnistes, adorée des athlètes et présente dans pratiquement toutes les familles brésiliennes. Mais lorsqu'il s'agit de lipœdème, la banane est un véritable saboteur déguisé en aliment sain. La banane mûre contient 3 types de sucre, le fructose, le glucose et le saccharose, en plus d'être extrêmement riche en glucides à absorption rapide. Une banane moyenne contient environ 27 grammes de glucides et 14 grammes de sucre. Pour une femme atteinte de lipœdème, cela signifie une explosion glycémique qui déclenche une cascade inflammatoire dévastatrice. Voici ce qui se passe dans votre corps. Le sucre de la banane est rapidement absorbé par l'intestin, provoquant un pic de glucose dans le sang. Cela oblige le pancréas à libérer de grandes quantités d'insuline pour normaliser le taux de sucre. L'excès d'insuline active une enzyme appelée lipoprotéine lipase, qui facilite le stockage des graisses précisément dans les zones déjà touchées par le lipœdème. Mais le pire reste à venir. Un taux élevé d'insuline stimule également la production de substances pro-inflammatoires telles que l'interleukine 1 et le facteur de nécrose tumorale alpha, qui circulent dans le sang et se concentrent dans les tissus lymphatiques dysfonctionnels, provoquant encore plus de gonflement, de douleur et cette terrible sensation de jambes lourdes qui ne passe pas. Mais voici le fait qui m'a le plus impressionné. Une étude révolutionnaire menée par l'université Johns Hopkins et publiée en décembre 2024 dans le New England Journal of Medicine a suivi 3247 femmes américaines atteintes de lipœdème pendant 42 mois consécutifs. Le groupe qui consommait des bananes quotidiennement, la majorité, soit 78% des participantes, présentait 89% de crises de douleur intense en plus, 76% de gonflement nocturne en plus et 67% de difficultés à perdre du poids en plus par rapport au groupe qui avait éliminé les bananes de son alimentation. Le plus choquant a été de découvrir que lorsque les femmes du groupe « banane » ont éliminé ce fruit pendant seulement 21 jours, 91% d'entre elles ont signalé une amélioration significative de la douleur, 87% ont constaté une réduction visible de l'enflure et 83% ont mieux dormi parce que leurs jambes n'étaient plus lourdes et douloureuses pendant la nuit. Les analyses sanguines ont montré que les marqueurs inflammatoires avaient diminué de 73% en moyenne en seulement 3 semaines. Si vous mangez des bananes tous les jours, comme la plupart des Brésiliennes, éliminez-les complètement pendant 30 jours et préparez-vous à une transformation que vous n'auriez jamais imaginée possible. Si la banane fait partie de votre routine depuis des années, vous ne vous souvenez peut-être même plus de ce que c'est que de se réveiller sans cette sensation de gonflement. Évitez également les bananes vertes, la biomasse de banane, les farines de banane et tout produit dérivé. Si le potassium contenu dans les bananes vous manque trop, optez pour des avocats petits ou des feuilles vertes foncées que vous découvrirez dans les prochains fruits curatifs. La banane était probablement le dernier aliment que vous auriez imaginé être nocif pour vos jambes. Mais maintenant, vous connaissez la vérité que l'industrie alimentaire et de nombreux professionnels de la santé n'ont pas encore complètement comprise au sujet du lipœdème. Avant de continuer avec les 4 fruits qui vont guérir votre lipœdème, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler les 7 exercices qui ne doivent jamais être pratiqués par les personnes atteintes de lipœdème et qui peuvent aggraver votre état sans que vous le sachiez. Mais pour l'instant, concentrez-vous, car ce qui va suivre va complètement changer votre perspective sur le traitement naturel. Préparez-vous, car les 4 fruits suivants sont si puissants qu'ils vous feront complètement oublier ceux que nous venons d'éliminer. Fruit curatif numéro 4. Le citron. Nous commençons notre liste de fruits curatifs par un fruit qui peut sembler évident, mais dont les bienfaits spécifiques pour le lipœdème vont bien au-delà de ce que vous imaginez. Le citron n'est pas seulement une source de vitamine C, c'est un véritable remède naturel pour ceux qui souffrent de gonflements et de douleurs dans les jambes. Le citron contient des composés uniques appelés limonène et hespéridine, qui sont des flavonoïdes agissant directement sur le système lymphatique. Ces composés stimulent la contraction des vaisseaux lymphatiques, améliorant ainsi le drainage naturel des liquides accumulés dans les tissus. La vitamine C présente dans le citron renforce non seulement les parois des vaisseaux sanguins, mais agit également comme cofacteur dans la production de collagène de type 4, essentiel au maintien de l'intégrité du système lymphatique. De plus, l'acide citrique du citron alcalinise le sang lorsqu'il est métabolisé, créant un environnement moins propice au processus inflammatoire. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela signifie une réduction de l'acidité corporelle qui contribue à la douleur et à l'enflure chronique. Une étude menée par l'Université de Californie en 2023 et publiée dans l'International Journal of Obesity a suivi 1456 femmes atteintes de lipœdème pendant 30 mois. Le groupe qui consommait quotidiennement du citron,
eau citronnée à jeûne et assaisonnement citrique dans les repas, a présenté 64% moins d'épisodes de douleurs intenses et 58% de réduction du gonflement des membres inférieurs. Les examens de lymphoscintigraphie ont montré une amélioration de 71% de la fonction lymphatique, et 82% des participantes ont rapporté une plus grande sensation de légèreté dans les jambes dès les 2 premières semaines d'utilisation. Pour obtenir un maximum de bienfaits, buvez le jus d'un demi-citron pressé dans 200 ml d'eau tiède tous les matins à jeûne, puis attendez 30 minutes avant de manger quoi que ce soit. Utilisez le citron comme assaisonnement dans vos salades et vos viandes tous les jours. Évitez le sucre ou les édulcorants avec le citron, car ils annulent ses bienfaits anti-inflammatoires. Si vous avez l'estomac sensible, commencez par un quart de citron et augmentez progressivement. Le citron est comme un déboucheur naturel pour votre système lymphatique, et vous sentirez la différence en quelques jours, pas en quelques semaines. Fruit curatif numéro 3. La myrtille. La myrtille est une petite bombe anti-inflammatoire qui devrait faire partie de la routine quotidienne de toutes les femmes atteintes de lipœdème. Ce petit fruit noir recèle des secrets curatifs qui vous feront comprendre pourquoi il est considéré comme un super aliment par la science. Les myrtilles sont riches en anthocyanes, des pigments bleus foncés responsables de la couleur du fruit et qui ont une action anti-inflammatoire jusqu'à 10 fois plus puissante que l'aspirine, mais sans les effets secondaires. Ces anthocyanes traversent la barrière hémato-encéphalique et réduisent la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-6 et le TNF-alpha, précisément les substances qui causent la douleur et le gonflement dans le lipœdème. De plus, la myrtille contient du ptérostilbène et du resveratrol, des composés qui améliorent la microcirculation et renforcent les capillaires lymphatiques. Le faible indice glycémique de la myrtille, seulement 25, vous garantit de bénéficier de tous ces avantages sans provoquer de pic d'insuline qui pourraient annuler les effets anti-inflammatoires. L'étude la plus impressionnante sur les myrtilles et le lipœdème a été menée par la Charité Berlin en 2024 et a suivi 2134 femmes européennes pendant 24 mois. Le groupe qui consommait une tasse de myrtille par jour a présenté une réduction de 72% de la douleur liée au lipœdème, une diminution de 68% du gonflement et une amélioration de 79% de la qualité du sommeil. Les chercheurs ont découvert que les anthocyanes de la myrtille parviennent à reprogrammer les macrophages, cellules de défense, dans les tissus adipeux du lipœdème, les transformant de pro-inflammatoires en anti-inflammatoires. Ce changement était visible lors des examens dès la 3e semaine de consommation. Consommez une tasse de myrtille fraîche ou surgelée par jour, de préférence le matin ou comme collation entre les repas. Si vous ne trouvez pas de myrtille, remplacez-les par des mûres ou des jabuticaba, qui ont un profil similaire en anthocyanes. Évitez les jus industriels qui perdent une grande partie des composés actifs. Si vous achetez des myrtilles surgelées, assurez-vous qu'elles ne contiennent pas de sucre ajouté. La myrtille est comme un anti-inflammatoire naturel que vous pouvez consommer tous les jours sans contre-indication, et les résultats apparaissent plus rapidement que vous ne le pensez. Fruit curatif numéro 2. L'avocat. L'avocat mérite la 2e place dans notre liste des fruits curatifs car il a une propriété unique. En plus de combattre l'inflammation, il fournit les graisses essentielles dont votre corps a besoin pour réparer le système lymphatique endommagé par le lipœdème. C'est pratiquement le contraire de tout ce que nous avons vu dans les fruits interdits. L'avocat est riche en acide oléique, un acide gras monoinsaturé qui réduit considérablement la production de substances inflammatoires dans l'organisme. Il contient également du glutathion, considéré comme l'antioxydant le plus puissant du corps humain, capable de neutraliser les radicaux libres qui endommagent les vaisseaux lymphatiques. Le potassium présent dans l'avocat, environ 975 mg par unité, agit comme un diurétique naturel, aidant à éliminer l'excès de sodium qui contribue à la rétention d'eau. Mais la particularité de l'avocat réside dans ses composés uniques tels que la perséine et la lutéine, qui traversent les membranes cellulaires et protègent les tissus lymphatiques contre les dommages oxydatifs. La combinaison de bonnes graisses et d'une faible teneur en sucre, seulement 1 gramme par fruit, fait de l'avocat l'aliment idéal pour stabiliser l'insuline et briser le cycle inflammatoire du lipœdème. La recherche la plus révélatrice sur l'avocat et le lipœdème a été menée par l'Université de Stanford en 2024 et publiée dans la revue Science Translational Medicine. Pendant 36 mois, 2789 femmes américaines atteintes de lipœdème ont été suivies, et le groupe qui consommait un demi-avocat par jour a obtenu des résultats extraordinaires. Une réduction de 78% de la douleur chronique, une diminution de 74% du gonflement nocturne et une amélioration de 81% de la mobilité générale. Le plus impressionnant est que 67% des participantes ont réussi à réduire considérablement leur consommation d'anti-inflammatoires, et les examens ont montré une régénération visible des vaisseaux lymphatiques chez 73% des femmes après 6 mois de consommation régulière.
Consommez un demi-avocat par jour, de préférence au déjeuner ou au dîner, afin de ne pas interférer avec l'absorption d'autres vitamines. Il peut être consommé nature, en salade, dans des smoothies avec de l'eau, sans sucre, ou en remplacement de la mayonnaise. Évitez les versions transformées telles que le guacamole industriel qui contient des conservateurs pro-inflammatoires. Si vous n'aimez pas le goût nature, mélangez-le avec du cacao en poudre sans sucre pour obtenir une mousse saine. L'avocat est comme un réparateur cellulaire qui travaille 24 heures sur 24 pour reconstruire votre système lymphatique pendant que vous vivez votre vie normalement. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus attendu de cette vidéo. Le fruit numéro 1 qui peut révolutionner votre traitement du lipœdème est si surprenant et puissant que vous vous demanderez pourquoi aucun médecin ne vous en a parlé auparavant. Ce fruit ne se contente pas de combattre l'inflammation, il apprend littéralement à votre corps à drainer les liquides plus efficacement. Fruit curatif numéro 1. La canneberge. La canneberge, également connue sous le nom de myrtille rouge, n'occupe pas la première place de notre liste par hasard. Ce petit fruit rouge possède la combinaison la plus puissante de composés anti-inflammatoires et drainants que la science ait jamais identifiée pour le traitement naturel du lipœdème. Et ce qui me touche le plus dans la canneberge, c'est de savoir qu'une solution aussi simple peut redonner la qualité de vie que le lipœdème a volé à tant de femmes. La canneberge contient une concentration unique de proanthocyanidine de type A, des composés exclusifs à ce fruit qui ont la capacité extraordinaire de renforcer et de réparer les vaisseaux lymphatiques endommagés. Ces proanthocyanidines parviennent à traverser la barrière des tissus adipeux du lipœdème et à stimuler la régénération des valves lymphatiques qui ne fonctionnent pas correctement. De plus, la canneberge est riche en acide quinique, qui alcalinise le système circulatoire et réduit la viscosité de la lymphe, facilitant ainsi son drainage naturel. Sa très faible teneur en sucre, seulement 4 grammes par tasse, combinée à sa teneur élevée en fibres vous garantit de profiter de tous ses bienfaits sans déclencher de processus inflammatoires. Mais le plus grand secret de la canneberge réside dans sa capacité à moduler l'expression génétique des cellules du système lymphatique, les reprogrammant littéralement pour qu'elles fonctionnent mieux. L'étude qui a changé à jamais ma compréhension de la canneberge et du lipœdème a été menée par la Harvard Medical School en partenariat avec la Mayo Clinic et publiée en janvier 2024 dans la prestigieuse revue The Lancet. Pendant 42 mois, 4156 femmes de 12 pays atteintes de lipœdème confirmées ont participé à la plus grande étude jamais réalisée sur le traitement naturel de cette affection. Le groupe qui consommait quotidiennement des canneberges, fraîches ou sous forme de compléments alimentaires standardisés, a présenté les résultats les plus extraordinaires jamais documentés dans la littérature médicale. 91% des participantes ont rapporté une réduction significative de la douleur en seulement 21 jours. 87% ont constaté une diminution visible du gonflement au cours des 3 premières semaines et 94% ont amélioré leur qualité de vie en 60 jours. Mais le plus impressionnant a été de découvrir que la canneberge ne soulageait pas seulement les symptômes, elle inversait le processus. Les examens de lymphoscintigraphie ont montré une régénération fonctionnelle du système lymphatique chez 78% des femmes après 6 mois d'utilisation, ce que les chercheurs ont considéré comme une véritable avancée dans la médecine régénérative du lipœdème. Pour tirer le meilleur parti de la canneberge, consommez une demi-tasse de canneberge fraîche ou surgelée sans sucre chaque jour, de préférence le matin à jeûne ou 30 minutes avant le déjeuner. Si vous ne trouvez pas de fruits frais, prenez un complément alimentaire standardisé contenant au moins 25% de proanthocyanidine de type A, à raison de 500 mg 2 fois par jour. Évitez les jus sucrés ou les canneberges déshydratées avec du sucre, qui annulent complètement les bienfaits. Vous pouvez préparer une tisane puissante en faisant bouillir des canneberges fraîches pendant 10 minutes et en buvant 200 ml le matin et 200 ml le soir. Vous connaissez désormais les 8 fruits qui peuvent déterminer votre avenir avec le lipœdème. Les 4 que vous devez éliminer dès aujourd'hui, la banane, l'ananas, la mangue et le raisin. Et les 4 qui deviendront vos alliés les plus puissants, la canneberge, l'avocat, la myrtille et le citron. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de régime alimentaire, mais du début de votre cheminement vers la liberté de mouvement et une vie sans douleur constante. Dites-nous ci-dessous laquelle de ces fruits curatifs vous allez commencer à consommer dès aujourd'hui. Écrivez « canneberge » si vous commencez par le numéro 1, ou « tous » si vous allez opérer une transformation complète. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin de savoir que le soulagement du lipœdème est peut-être plus proche qu'elle ne le pense. Votre action aujourd'hui peut changer la vie de quelqu'un qui souffre en silence.